Bienvenue dans mon espace de jeu et cuisine. Voici mon four, comme vous pouvez le voir. D'abord, nous allons préparer une tarte à la citrouille avec ce PC de gaming. Ce PC était capable de cuire complètement des aliments normaux uniquement grâce à la chaleur du processeur. Je parle de tarte de gamer, dinde. Et si je fais un chicken dinner en cuisinant une dinde? Un peu comme des pommes de terre. Jambon. Un gros jambon. Je veux dire, pourquoi gaspiller la chaleur que ton PC produit pendant que tu joues alors que tu pourrais faire une tarte avec? Mais comment? Joël a eu l'idée de la cuisson sous vide. Comment s'appelle ce cuiseur? Sous vide. Un sous-vide. Quoi de neuf? Au filet d'oignon. Gros morceau de dinde. Est-ce que je vais devoir manger toutes les dindes? Oui, elle ne l'a pas mangé. Elle ne l'a pas mangé. C'était stylé, mon pote. Le menu prend forme, mais concevoir un PC qui transférera assez de chaleur dans ses aliments pour les cuire ne va pas être facile. Lewis utilisait souvent la cuisson sous vide pour vérifier la température du poulet lors de sa montée en température. D'accord, l'eau atteindra-t-elle cette température? Je pense que oui. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Tu vois, le but est d'obtenir une réduction de la salmonelle de 7 log 10, ce qui veut simplement dire que tu peux le manger sans risquer de mourir. Ça j'aime bien. C'est sûr, non? Excellent. Un cuiseur sous vide est une petite cuve d'eau qui atteint ses températures pour cuire les aliments. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de créer cette chambre chaude de liquide, comme un four, avec un PC de gaming. Salut les gars! Aujourd'hui, on est en route pour Micro Center. On va acheter des composants informatiques pour qu'on puisse assembler un PC en plein milieu de l'océan, juste au-dessus d'un volcan actif. Ah non, ce n'est pas la bonne chaîne. Suivez bien, il y a des experts ici. Je regarde ta chaîne depuis 5 ans. Sérieusement? Tu regardais aussi les trucs de siège? Tu en fais? Je ne joue plus? Pareil, comme tout le monde. Ils vont nous aider à choisir les pièces et la nourriture. Tu vas cuisiner quoi en premier? Le jambon. Des experts, mon pote. C'est exactement ce que je pensais. Au début, tu pourrais te dire, bon, il me faut un processeur vraiment puissant, mais en fait, ça n'a pas tant d'importance et je vais expliquer pourquoi plus tard. Ce sera fonctionnel et cuisinera vraiment. L'essentiel, c'est que le système reste stable sous charge. Les PC chauffent comme les téléphones et on obtient une dinde fumée. Dans le pire des cas, on aura la dinde fumée. On ne veut pas de dinde fumée cette année. Donc, le PC4 est équipé d'une carte mère ASRoC Pro Series associée à un AMD 7700X, 32 Go de G-Skill, RGB double data rate, 5 fonctionnant à 5600 MHz, un SSD Inland Performance d'un Teraoctet et une alimentation EVGA de 1300 watts. Patch. Oui, voilà le boîtier. Et si votre PC chauffe, vous souhaitez qu'il soit à haut risque. C'est soit excellent, soit une défaillance catastrophique approche. Alors, nous avons la grosse MSI refroidie par liquide 49, une vraie bête. 24 gigaoctets de RAM. Assembler toutes ces pièces va donner n'importe quoi. D'accord. Je parle de jeux en 4K avec des images par seconde incroyables et des réglages ultra. Beaucoup de puissance. Et ça a fière allure. Mais il y a un gros problème majeur. Il ne cuit littéralement pas. Il ne pourrait même pas cuire un fichu œuf en ce moment. 4K Ultra 250 images par seconde. Il ne pourrait même pas cuire Brandon, qui porte encore des Heelys. Mais j'ai un plan pour qu'il cuisine. Ceci est une petite chambre d'eau qui prend la chaleur du processeur et la dissipe à l'arrière du PC. Mais si c'était beaucoup plus grand... Et absorber la chaleur, regardez ça. Parfois, on dirait que tout était prévu et parfait, mais... La plupart des nouveaux processeurs atteignent près de 100 degrés Celsius. En théorie, cela devrait transférer assez de chaleur au liquide pour créer un véritable sous-vide. Un processeur en sous-vide. Comme nos températures d'or sont inférieures à la température maximale du processeur, le PC restera refroidi et fonctionnel. En théorie. Envoie cette vidéo à ta mère. Dis-lui que tu veux un PC. Oh, ça me semble bizarre. Graham. Et voici le PC sous 5. Mais est-ce qu'il cuisine?
Belle garniture de tarte à la citrouille. Pour la cuisson sous vide, placez les aliments dans un sac. Voilà la première recette que nous allons cuire d'abord en jouant 1 heure à PUBG. Ensuite, on met le sac dans l'eau chaude. Je veux me prendre un gros morceau. Comme ça. Morceau de jambon. Merci. Plante-le dedans. On le mangera plus tard. Ouh, c'est dangereux. Fais attention et respecte les règles de sécurité avec les couteaux. Allô? Allô? Je cuisine une dinde avec mon PC gaming. Sur la carte graphique ou quoi? Comment tu... Tu la cuisines, le refroidissement liquide. Oh, ça l'envoie dans une énorme cuve. Ensuite, le liquide chauffe et la dinde cuit lentement. Cela garde-t-il le système frais? Oui, j'ai tout installé. Si l'eau chauffe trop, le ventilateur s'allume et souffle de l'air. Je pense donc que c'est bon. Nickel. Nickel chrome. Tu vas faire la sauce avec l'eau distillée? Non, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Dans un sac, c'est ça? J'ai déjà ajouté épices et liquide. Il ne faut surtout pas que la sauce entre dans ton circuit de refroidissement personnalisé, car elle atteint le processeur et tes applications deviennent molles. Ça, c'est comme un défi ou quelque chose comme ça, tu vois? Oui, je cuisine tout le repas de Thanksgiving grâce à la chaleur du processeur. Génial. Mets-le là-dedans, un gros plouf. Voilà la pomme de terre. Écrase bien jusqu'à obtenir une jolie purée. Tu veux une sorte de pâte à farce. Un gros morceau de beurre, vas-y avec un doigt. Unité centrale de traitement sous vide. C'est comme ça que tu devrais l'appeler. Voilà, c'est ta marque déposée. Juste là. Le unité centrale de traitement sous vide. Viens vers moi. D'accord, j'arrive, mec. C'est proche. J'essayais de te toucher, mec, de te tirer dessus, mais je pourrais rater toutes mes balles. Je ne connais pas les procédures en cas de contamination ou quoi, donc plus de fromage, plus de fraises. Et enfin, mais pas des moindres. Boom. Madine a probablement encore 1 heure, donc quelle est la température interne d'une dinde cuite censée être? Je pense que c'est environ 155 degrés Fahrenheit, wow. Oui, mets-les. Absolument magnifique. La nourriture était préparée. L'unité centrale de traitement sous vide chauffait, mais ça a commencé à devenir effrayant. 120 degrés Fahrenheit. Il y a un crépitement ou c'est ce morceau de métal? Je ne suis pas sûr. J'ai installé une protection sur le GPU. 122 degrés Fahrenheit. La température montait plus lentement. Je ralentis la vitesse de la pompe pour que le liquide circule plus lentement, ce qui devrait alors augmenter davantage la température. On aurait dit qu'à tout instant, un raccord pouvait sauter et qu'une catastrophe était imminente. Très effrayant. Cela pourrait cuire un steak saignant en toute sécurité. Thanksgiving est-il moins bien? Mais cela reste Thanksgiving. Thanksgiving sans dinde n'est pas complet. Je croyais qu'il fallait 160 degrés Fahrenheit, mais on en est loin. Tant pis, ça devrait aller. Isoler la baignoire, en gros. Vous voulez simplement limiter la surface de l'eau. Et plus le réservoir est grand, plus ça prend de temps, plus il y a de surface, plus ça... Ouais. La surface de la baignoire dissipe la chaleur, ce qui signifie qu'il y en a assez pour cuire nos accompagnements. Mais qu'est-ce que Thanksgiving sans dinde? Mais j'ai besoin de dinde. J'ai découvert que la dinde n'a pas besoin d'atteindre 74 degrés Celsius. Et selon le gouvernement américain, si elle atteint 58 degrés Celsius à l'intérieur et reste à cette température pendant 2 heures, eh bien, l'autre chose, c'est, oui, ça dépend aussi de ce que vous mettez dedans. Les gars, je fais cuire des haricots avec mon PC de gaming. Ça, c'est une dinde cuite, prête à être servie en toute sécurité. En théorie, c'est ça qui va faire le refroidissement. Ouais, je prépare de la sauce avec mon PC de gaming. Hé! Tu crois que je mens? Quoi? Non. Tu es pratiquement sans abri. Il faut que ça atteigne 136. La viande refroidit le PC. Imagine gagner un chicken dinner en cuisinant une dinde. Je préfère le dîner de dinde. Ça vient de clignoter. On l'a fait. J'ai marqué un point. Pour la première fois de l'histoire. La dinde a été cuite entièrement grâce à la chaleur d'un processeur et d'un PC de jeu. Mon PC refroidi par la viande, unité centrale de traitement, sous 5 a cuit un dîner de dinde. Dîner de poulet pendant qu'une dinde cuit. Dîner de poulet, Jésus. Le dîner est servi.
cuit avec un PC de jeu. Pas le meilleur, mais mangeable. Cuit avec un PC. J'ai apprécié celui-ci, tu sais. C'était amusant à faire. Alors merci d'avoir regardé. Oh, eh bien, c'est la meilleure tarte PC de jeu que le monde ait jamais vue.